Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Et je rappelle aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Allez, c'est parti pour les poissons dans le domaine amoureux pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons dans le domaine amoureux pour les poissons dans le domaine amoureux pour les poissons. Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées en même temps. Pour les poissons dans le domaine amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce fils de bâton? Le fils de bâton, le 2 de pentacle, le fils de coupe, l'empereur, le 7 de bâton, la mère d'épée, la mère de bâton, le pendu, le fou, la carte de la mort, l'as de pentacle, le 3 de pentacle, et la fille de coupe. Bon, il y a une personne, peut-être vous, ou alors c'est la personne en face de vous, qui veut apaiser une relation, apaiser une situation. Donc là, ce n'est pas vraiment précisé si vous êtes en couple ou si vous ne l'êtes pas, mais en tout cas, voilà, il y a quand même deux protagonistes là et il y a une des deux personnes qui veut trouver des solutions pour pouvoir retrouver une harmonie dans la relation, mais soit c'est pour se réconcilier avec l'autre et puis rester en couple avec, soit c'est au contraire pour trouver une solution mais en restant séparés en fait. Pour certains par exemple si vous avez par exemple un enfant ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose, c'est pas quelque chose, mais si vous avez si vous avez construit un projet ensemble ou si vous avez eu un enfant ensemble ou quelque chose. Ah, pardon, je répète encore ce quelque chose. Bref, tout ça pour dire que peut-être que même si vous êtes séparés, eh bien cette personne va vouloir trouver une solution pour que vous puissiez continuer à faire s'épanouir ce projet, ou alors pour le bien de l'enfant, eh bien vous trouverez une solution pour garder une harmonie en fait dans la relation, même si vous n'êtes plus ensemble, vous voyez. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, mais sinon pour d'autres, eh bien ça serait effectivement d'arranger, d'apaiser une relation qui a probablement vécu une tempête en fait, et là eh bien il y a une personne qui essaye de calmer le jeu. Donc encore une fois, soit c'est vous, soit c'est la personne en face,
Mais là, il y a vraiment voilà, une discussion qui va avoir lieu au début du mois pour pouvoir eh bien, oui, trouver des compromis ou même tout simplement avoir une conversation constructive pour pouvoir faire en sorte que chacun dise les choses et puis oui, qu'il puisse y avoir une communication qui revient en fait. J'ai l'impression qu'il y avait moins de communication auparavant ou quelque chose comme ça. Et puis là, du coup, eh bien, il peut y avoir les choses qui changent par rapport à la communication parce que quelqu'un a compris, quelqu'un a mûri aussi. Et puis voilà, il y a cette notion de retrouver un équilibre intérieur, d'arrêter de douter aussi. Et puis, il peut y avoir voilà, le fait de parler avec le cœur, avec sagesse, et puis de mettre l'ego de côté, en fait. Voilà, donc il y a vraiment cette dynamique-là. Donc, c'est vraiment de laisser tomber l'ego. Vraiment, là, ça se confirme avec ces deux cartes-là. C'est peut-être qu'il y a une personne dans cette relation qui a peur euh, de perdre la face dans le sens où sans autorité, sans ego, etc., cette personne a peut-être l'impression que ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, peut-être qu'elle a toujours fonctionné d'une manière où elle était autoritaire, où elle imposait ses idées, où elle ne changeait pas d'avis, elle était têtue, bornée, voilà. Il peut y avoir quelqu'un comme ça. Et là, du coup, eh bien, il y a peut-être une personne qui se remet en question et puis qui comprend que ça porte préjudice à la relation d'être dans un comportement comme ça. Voilà. Donc là, voilà, grosse remise en question pour guérir une relation ou pour apaiser vraiment une situation. Donc là, il peut y avoir éventuellement une proposition, une offre par rapport à un nouveau départ, un renouveau, une nouvelle relation ou alors un nouveau projet. Voilà, là il y a quand même une personne qui veut exprimer des sentiments mais qui attend. Voilà, peut-être que c'est seulement dans les envies mais elle ne va peut-être pas tout de suite le faire étant donné qu'il y a la grande prêtresse qui est un personnage quand même qui garde pour soi les informations. Donc il peut y avoir aussi un choix à faire entre deux personnes et puis le choix est fait mais il ne va pas encore être exprimé pour le moment. Voilà. Alors j'ai juste demandé précision par rapport à ce 5 de Pentacle. Voilà. Donc il y a une personne là qui ne veut plus rester dans des énergies de manque, d'insatisfaction, ou ne veut plus avoir l'impression de ne pas être assez bien. Peut-être qu'il y a une blessure d'abandon, de rejet qui se guérit. Voilà, il y a vraiment le fait de retrouver une certaine persévérance, une force intérieure pour y croire à nouveau. En fait, j'ai l'impression plutôt que c'est une personne qui essaye de voir le bon côté des choses pour pouvoir avancer. Donc que ce soit seul ou que ce soit avec une nouvelle personne ou dans une relation déjà existante, mais voilà, vraiment pour que la situation retrouve une harmonie. Donc c'est tout un apprentissage, hein. C'est une leçon de vie et puis c'est tout un travail intérieur qui prend beaucoup de temps en fait. Hein. Ça prend beaucoup de temps à une personne de vivre cette transformation intérieure, parce que là, il y a vraiment une transformation intérieure. Et c'est pas évident, en fait, pour cette personne de voir les choses d'une manière complètement différente. Voilà. Après, pour d'autres, il peut y avoir la fin d'un contrat immobilier aussi, donc peut-être que vous déménagez ou quelque chose comme ça. Alors, par rapport à cette fille de couple, voilà, effectivement, le 2 de bâton peut également parler de déménagement, ou en tout cas, ça peut parler d'un déplacement, d'un choix à faire.
il peut y avoir une distance là avec une personne. Alors, par rapport à cette as de pentacle, c'est quoi cette as de pentacle? Bon, c'est un nouvel amour ou alors c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Là, il y a vraiment une personne qui souhaite ouvrir son cœur à l'autre, d'accord? Donc, est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes déjà en couple? Est-ce que c'est une personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple mais que vous désirez vraiment être en couple avec cette personne? Voilà, là il y a quand même clairement une ouverture de cœur là, mais il y a des... On va dire que c'est pas fluide, quoi. Il y a des efforts à fournir. Alors par rapport à ce 8 de pentacle. Bon, vous vous dirigez vraiment vers l'abondance, vers la concrétisation. Grâce à cette expérience de vie avec cette personne, eh bien, vous avez gagné, je pense, en maturité. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une personne qui gagne franchement en maturité. Et puis, il peut y avoir, encore une fois, cette notion d'emménager ailleurs. Hein. Alors, par rapport à ce 4 de bâton... Ouais, je vous disais, c'est pas facile pour cette personne de vivre ce travail intérieur, de voir les choses d'une manière différente. Ou alors c'est peut-être pas facile pour une personne de déménager aussi. Peut-être qu'elle le fait à contre-cœur. C'est particulier là. Ça peut vouloir dire plein de choses étant donné que c'est une guidance générale, mais c'est vraiment de dire tous les messages que les cartes peuvent exprimer. Parce que là, il y a vraiment le fils de coupe, le père de coupe, donc il y a une personne qui est amoureuse, d'accord? Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, sauf que c'est une énergie masculine. Le 2 de pentacle. Il y a l'hésitation là, ouais. Mais en fait, il y a une personne qui veut se réconcilier là. Qui veut vraiment arranger les choses. Peut-être que cette personne qui veut arranger les choses et qui veut se réconcilier, elle est face vraiment à une personne qui peut paraître froide, hein, qui peut paraître très fière. Hein. Alors, par rapport à cette roue de fortune. Ouais, il y a des conflits avec une personne. Mais il y a une histoire d'ego là. Hein. Là, il y a un personnage, ou une personne en tout cas, qui est dans une fierté assez impressionnante quand même. Je pense pas que ce soit vous. J'ai l'impression que c'est la personne en face de vous, mais vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Mais ouais, j'ai l'impression que la personne en face, elle est vraiment dans l'ego, quoi. Elle veut toujours avoir raison. Alors, est-ce que c'est un signe de terre? Alors, par rapport à cette carte de l'étoile. Ouais, il y a une personne qui vous manque en fait et vous gardez l'espoir, hein. Vous restez persévérant ou persévérante pour que cette relation s'améliore. Sauf que il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas de gros élans de tendresse, de romantisme, etc. dans ce tirage. C'est plus vous qui êtes peut-être dans cette énergie-là parce que vous aimez cette personne et que vous voulez vraiment arranger les choses. Sauf que vu que vous êtes face à une personne qui est très fière, eh bien, voilà, peut-être que vous êtes séparés et puis que vous essayez quand même de faire ramener l'harmonie dans cette relation, que ce soit à distance ou que ce soit en revoyant régulièrement cette personne parce que peut-être que vous avez un enfant, d'accord? Mais sinon, eh bien, voilà, là, il peut y avoir vraiment cette notion de... oui, de garder espoir pour faire se transformer une relation, quoi. Pour retrouver l'harmonie d'antan. Voilà. Cette mère de bâton, avec cette mère de bâton, la mère d'épée, la mère de bâton. Donc le hiérophante.
peut y avoir... en fait, ça peut être une personne avec qui vous êtes marié ou avec qui il y a vraiment une relation officielle, quoi. Et il peut y avoir, encore une fois, une enfant dans tout ça. Il peut y avoir aussi des choses à régler par rapport à la garde d'une enfant. Voilà, si c'est un divorce par exemple. Et que vous essayez de trouver vraiment des compromis pour le bien de tout le monde en fait. Ouais, ça peut être vraiment soit le besoin d'harmoniser une situation dans un divorce ou quelque chose comme ça, soit c'est vraiment une envie de se réconcilier avec quelqu'un, quoi. Sauf que le quelqu'un en face de vous, elle ne vous facilite pas la tâche parce que vraiment cette personne est dans une fierté assez impressionnante. Alors, je vais faire un autre tirage, donc soit ça parlera de la même histoire, en général c'est le cas, soit ça parlera d'une toute autre histoire. Donc, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, je vous parlais de compromis. Pour les poissons au niveau amoureux, pour les poissons au niveau amoureux, par rapport à cette carte compromis. Bon, il y a une réussite par rapport à ça. Par rapport à cette carte projection, cadeau, instabilité, qui reprend exactement l'énergie du 2 de Pentacle. Hein. C'est les doutes. Il y a besoin de clarifier une situation grâce à la parole. Par rapport à cette carte carrefour. Il y a un choix à faire. Contrat. Verdict. Je vous parlais peut-être d'un divorce. Hein. Boomerang. La femme. Voilà. Il y a encore cette carte qui parle de séparation à la fin. Donc c'est vraiment exactement les mêmes cartes là. Hein. Par rapport à cette carte séparation. Ouais, il y a une relation là qui se termine. Il peut y avoir un divorce ou une séparation officielle par rapport à cette carte réunion. Ouais, bon, non. Ça se termine là, cette relation. Par rapport à cette carte verdict. Donc effectivement, là, ça serait plus de trouver des solutions pour que la séparation se passe bien et puis pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Donc par rapport peut-être à des enfants, un enfant, ou voilà, même par rapport à vos propres biens matériels, etc. Vous essayez peut-être de faire en sorte de perdre le moins de plumes possible. Alors, par rapport à cette carte temps, parole. Ouais, il peut y avoir des discussions, mais à distance. Donc, effectivement, il peut y avoir une distance là avec une personne, comme je vous ai dit avec le tarot. Par rapport à cette carte culpabilité. Ouais. Donc, moi, je sens vraiment qu'il y a une espèce de décalage entre les deux personnes, dans le sens où, dans cette situation, il y a un décalage au niveau des sentiments. Peut-être que les sentiments sont réciproques, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une des deux personnes qui regrette vraiment cette situation et puis qui se sépare à contre-cœur, quoi. Et l'autre personne est plus sûre d'elle et puis voilà, c'est certainement la personne qui ne veut pas changer d'avis et qui est un petit peu bornée. Mais voilà, là, il y a vraiment un verdict là d'un divorce ou une décision de justice qui est prise par rapport à cette union
amoureuse, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours de l'amour, c'est simplement que ça ne fonctionne pas, quoi. Par rapport à cette carte verdict, voilà. Amour. Amitié. Donc là, ça peut être que, du coup, cette décision de justice ou de séparation, ça fait que vous allez passer d'une relation amoureuse à amicale. Hein, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avec le tarot, c'est que malgré une séparation, il peut y avoir cette envie, ce besoin d'harmoniser quand même la relation le plus possible. Et du coup, là, c'est de garder des bons rapports, en fait, entre vous. Peut-être c'est de retourner amis comme vous l'étiez auparavant, avant de vous mettre en couple ensemble. Vous voyez? Par rapport à cette carte retour, sauf que ça ne sera pas forcément facile de retrouver confiance en fait en une personne. Il y a pu y avoir des mensonges, trahisons par le passé. Ça peut être la raison de cette séparation. Et puis du coup, ça sera pas forcément facile de retrouver justement une telle harmonie dans cette relation. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors par rapport à cette carte victoire, on a quand même des compromis. Donc sexualité, c'est aussi par rapport au désir que vous avez par rapport à... Ça représente vos envies, vos désirs. Ça ne représente pas forcément que du sexe, d'accord? Donc là, c'est par rapport à ce désir de trouver des compromis, de vous réconcilier, vous voyez? Après, voilà, oui, ça peut très bien montrer que vous avez encore du désir pour cette personne, des sentiments. Bon, ça, c'est ce que je vous dis depuis le début. Alors, par rapport à cette carte sexualité, juste pour confirmer, voilà, donc là, il y a effectivement cette envie, en fait, de trouver une solution et vous allez trouver la solution. Vous allez trouver des compromis. Il y aura des communications constructives, peut-être à distance. Mais voilà, là, il y a vraiment... il peut y avoir une personne, du coup, peut-être vous, hein, si c'est vous la personne qui est toujours très amoureuse, eh bien, vous pouvez peut-être vous sentir abandonné, rejeté ou voilà, vous culpabilisez peut-être, vous regrettez vous regrettez, vous êtes triste de comment cette relation se termine en fait. Mais là, effectivement, il y a une séparation à la fin du mois qui s'officialise. Vous voyez, en d'autres decks, vous avez cette carte-là, ça représente vraiment, vous voyez, le juge et puis les personnes qui se disputent devant. Donc, non, il y a des choses à régler, je pense, au niveau administratif en tout cas, ou au niveau juridique si vous étiez marié. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite quand même un très très beau mois de janvier 2024. Allez, ciao ciao!